Alors, content de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, le récit d'un sylphe. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du secret de l'existence et de l'existentialisme. Il fait beau, il fait chaud, on est parti. Derrière moi, il y a mon Athanor. Ah, vous voyez mon Athanor d'alchimiste. Bon, pour l'instant, il n'est pas très efficace, j'arrive qu'à faire des saucisses philosophales. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais faire des pierres philosophales, qui sait. L'existence. Vous allez entendre ça et vous allez lire ça dans tous les milieux et tous les livres parlant de spiritualité. Le secret qu'il y a derrière le verbe être. Je suis. Tout le monde vous dit souvent, on doit être et non pas chercher l'avoir, chercher à avoir, chercher à ressembler à. Le secret, c'est d'être. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La première question à poser, c'est qu'est-ce qui est? Alors, on peut dire mon corps, est-ce qu'il est réellement? C'est-à-dire, après, tu as des gens comme Descartes qui ont fait des phrases comme je pense donc je suis. Donc pour lui, la condition inhérente à l'être, c'était de pouvoir penser. Chaque chose qui pense était potentiellement un être. Il y a plein de philosophes qui se sont lancés dessus. Je vais vous dire moi un petit peu mon avis là-dessus. L'être, à quoi se limite-t-il et où se trouve-t-il? Parce que même si mon corps est, voilà, on va dire mon corps est, il existe. C'est mon corps qui est, ou alors c'est un petit poids dans mon cerveau qui est ma conscience? C'est ma conscience qui est, ou c'est mon corps? Est-ce que ce corps-là existe véritablement, indépendamment de ma conscience? Alors on peut faire la même question avec le doigt. Le doigt là, il est. Mon doigt est. Parce que vous pouvez le voir, je peux le voir, je peux même le ressentir. Ce doigt est. Le problème avec ce doigt, c'est que il est vivant. Et ce qui fait qu'il est, c'est parce qu'il est vivant. Ça veut dire que si jamais je le coupe, il va se mettre à pourrir et il va disparaître et il restera que l'os. Et l'os, tu me diras, l'os existera d'une certaine manière. Mais ce qui fait que ce doigt est, c'est qu'il est relié à mon corps. Parce que c'est mon corps qui lui ramène du sang et qui lui ramène un afflux pour que la vie ait lieu à l'intérieur. Et donc, si mon doigt est, mon corps est aussi. Mais est-ce que mon doigt a son existence propre, malgré le fait qu'il soit attaché à mon corps? Ou est-ce que mon doigt est indifférenciable de mon corps? Si c'est le cas, si mon doigt est indifférenciable de mon corps parce qu'il est vivant uniquement grâce à mon corps, alors, que dire d'un humain complet? Mon corps est vivant. Il y a plein d'afflux intérieurs, il a l'air d'être plus ou moins autonome. Mais si on enlève toute la nature qu'il y a autour, toute la planète, je meurs instantanément. Que ce soit à cause du vide spatial, ou que ce soit par mort de faim, ou par n'importe quelle mort, si on enlève tout l'environnement qu'il y a autour de moi, je meurs instantanément. Alors, si mon doigt existe uniquement parce qu'il est relié à mon corps, et que mon corps existe uniquement parce qu'il est relié à cette terre, alors le secret de l'existence, où se trouve-t-il? Est-ce que le secret de l'existence se trouve dans chacune des cellules de mon doigt, dans chacune même des atomes de mon doigt? Ou est-ce que l'existence même est une illusion? Parce que si tout est relié, et si tout ne peut exister que parce qu'il est en rapport avec tout le reste, alors l'existence est une illusion. Rien n'existe au sens propre, mais seul tout existe en même temps. On a deux possibilités qui sont d'autant plus intrigantes qu'elles ont l'air antinomiques, paradoxales, alors qu'en fait elles se complètent parfaitement.
c'est ce que nous disent plus ou moins les religions, c'est que, en effet, chaque atome, chaque cellule, chaque chose qui compose ce doigt existe. Mais que ce doigt en tant que doigt existe aussi. Mais que ce doigt en tant que corps complet existe aussi. Mais que ce corps en tant qu'organisme faisant part d'un tout qui est la Terre existe aussi. Et quelle a été l'explication, le secret pour répondre à ce paradoxe-là, qui est que chaque chose existe et en même temps chaque chose n'existe pas sans tout ce qui l'entoure. La réponse qui a été apportée par les religions pour ce paradoxe-là, c'est l'âme. L'âme est ce qui relie l'infiniment petit et l'infiniment grand d'une certaine manière. L'âme est vraiment le liant. Et il va dire, toute la nature du paradoxe se trouve dans l'âme. Et alors, c'est pas le sujet de ma vidéo. Vraiment, le sujet de ma vidéo est de rester sur l'existence. Il y a moyen de vivre véritablement l'existence du grand tout en soi, de le ressentir. Et il me semble que c'est un niveau de conscience à atteindre. Ça ne s'atteint pas tout de suite. On ne comprend pas tout de suite ce que je veux dire par là. Et le problème, c'est qu'à partir de là, des gens ont fait des philosophies existentialistes. Je parle de Heidegger et Jean-Paul Sartre. Heidegger et Jean-Paul Sartre sont des existentialistes que je n'ai pas lus, donc je ne suis pas vraiment au courant. Mais ce que je vois en surface de l'existentialisme, c'est cette fameuse phrase « l'existence précède l'essence ». Pour vous, c'est dans ce sens-là, l'existence précède l'essence. Et alors, l'existence précède l'essence, c'est une belle phrase, mais elle est terriblement précise, et si on ne comprend pas la précision qu'il y a derrière, alors elle est complètement fausse. Quand on dit que l'existence précède l'essence, on dit ce que ce rabbin a dit dans une vidéo, qui est la suivante. En plus de ça, c'est faux, parce que tu crois que tu vas te lever le matin? Oui, t'es croyant. Tu crois que tu vas finir tes études? Oui. Pourquoi tu entames? Peut-être tu vas mourir avant. Pourquoi tu te maries? Peut-être tu vas divorcer dans les 8 semaines. Donc t'es croyant. Oui, mais je parlais pas de ça, je parlais de croire en Dieu. Mais le fait que tu crois pas en Dieu, ça tu y crois? Oui, alors t'es croyant. Non, ça a l'air ridicule comme ça, mais... Une fois, j'étais dans une gare TGV, j'attendais le train. Il y a un gars qui me voit, il me dit « Bonjour, vous êtes rabbin ?» Je dis « Non, je suis cow-boy. » Il me dit « Ah ouais, mais je peux vous poser une question? Je dis « Oui. » Bon, c'est peut-être le chapeau, le manteau, je sais pas. En tout cas, le cheval n'était pas là. Je lui dis, il me dit « Je peux vous poser une question? » Il m'a dit « Oui. » Il me dit « Pouvez-vous me prouver que Dieu existe? » Je dis « Bah, je sais pas, vous avez combien de temps? » Il m'a dit « J'ai 5 minutes. » Je fais « Vous savez que ça fait 5000 ans que les hommes se posent la question, et vous avez 5 minutes? » Il m'a dit « C'est tout ce que j'ai à vous accorder. » Je dis « Bon. » Je dis « Ok, on y va. » Je dis « Vous existez, vous? » Il m'a dit « Bah oui. » Je dis « Mais comment vous le savez? » Il m'a dit « Bah j'ai conscience d'exister. » Ah, cette conscience d'exister, vous l'avez héritée de quelqu'un qui existait? Oui, mon père. Lui-même savait qu'il existait, oui. De qui il a eu la conscience d'exister lui-même? De quelqu'un qui existait. Le premier homme, il a existé, il avait la conscience d'exister. De qui il a eu la conscience d'exister? De quelqu'un qui existe, donc Dieu existe. Je dis « Vous avez même le temps de boire un café, si vous voulez. » Ce rabbin, en gros, nous explique très rapidement d'où vient l'origine de Dieu. L'origine de l'existence, pourrait-on dire. Et l'existence précède l'essence ne peut être considérée comme juste uniquement si on comprend réellement la profondeur de ce que je vous explique depuis le début de cette vidéo. Autrement dit, le fait que rien n'est véritablement si ce n'est en dehors de l'esprit qui est le tout en réalité. Rien n'est en dehors de l'esprit qui est Dieu. Et sans comprendre cela, lorsqu'on va entendre l'existence précède l'essence, on va entendre plein de choses qui sont terriblement fausses. Parce que l'essence d'une matière, l'essence de n'importe quoi, c'est ce qui caractérise son unicité par rapport à d'autres. Ou alors un groupe, on peut dire qu'il y a une essence derrière un groupe. Par exemple, l'essence des Kabyles, l'essence des Burgondes, tu vois. On peut trouver des essences derrière des groupes. Et alors, quand on trouve une essence derrière un groupe,
en gros, on dit que presque tous les membres de ce groupe, sauf exception, répondent à cette essence et répondent plus ou moins à cette caractéristique-là qui est essentielle dans ce groupe. On peut aussi essentialiser le féminin et le masculin. On peut difficilement essentialiser l'homme et la femme, mais facilement le féminin et le masculin présents dans l'homme et dans la femme. C'est quelque chose que je fais par exemple. Et donc quand on dit que l'existence précède l'essence, on va mettre l'existence certainement de Dieu, parce que je suppose que c'est ce qu'ils avaient en tête quand ils ont pondu une telle phrase. L'existence précède l'essence, dans ce cas-là c'est vrai, car Dieu est l'initiateur de toute chose, comme ce rabbin nous l'a indiqué. Et pourtant, on a un problème. En dehors de cette compréhension de Dieu, l'existence précède l'essence veut dire que d'abord tu existes, et après tu détermines ton essence. Autrement dit, à partir du moment où tu es né, tu es un être qui peut devenir tout et n'importe quoi, en puissance. Ton existence est là avant ton essence. Et donc, cette philosophie-là de l'existentialisme va pousser les profanes, pourrait-on dire, va pousser les gens qui croient en cette philosophie sans vraiment pouvoir raisonner dessus en profondeur, eh ben ça va les pousser justement à penser qu'ils peuvent tout être. Autrement dit, si tu nais en tant qu'homme avec une barbe et que tu es existentialiste, dans ta tête, tu pourras devenir une femme. Et donc l'existentialisme est la base de toute la philosophie d'aujourd'hui, derrière le féminisme, la culture queer et la culture LGBT. Queer, LGBT, c'est à peu près pareil. Toute cette culture-là est obligatoirement existentialiste. Parce que ce sont des gens qui se disent je suis né d'une telle manière, mais je me sens mieux d'une telle manière, donc je vais devenir cette chose. Je vais changer mon essence pour devenir cette chose. Il y a une grosse désillusion de leur part, selon moi, c'est que déjà, ils renient une partie de ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Lorsque tu as un gène Y, tu es fait pour devenir un homme. XY, c'est homme. Donc si tu as le gène XY, alors tu as plus de chances d'avoir de la testostérone, tu as plus de chances d'avoir une grande cage thoracique, des épaules plus larges, plus de muscles, etc. Tu as plus besoin de protéines lorsque tu manges, etc. etc. Tous ces besoins-là, c'est pour répondre justement à ta nature. Parce que ce que nous apprend ce qu'on a dit en début de vidéo, c'est-à-dire le secret de l'existence, c'est que chaque être est parfaitement unique. Chaque être ne peut qu'être parfaitement unique parce que chaque être est l'assemblage de toutes ces cellules qui sont, et ensuite le corps entier qui est par rapport au reste de la Terre. Et donc, on a un énorme reniement de la génétique d'une personne. On renie ce qui nous fait à la base. C'est comme dire, en gros, pousser la culture LGBT, gay, trans, queer, etc. jusqu'à son paroxysme, c'est dire en gros, je suis dans ce corps, mais j'ai pas de corps. Mon corps n'existe pas. Je suis la plante, là, je suis le mur. Et lorsque tu dis ça, eh bien, tu te dissocies complètement de ton être. Or, ce n'est pas comme ça, je pense, selon moi, ce n'est pas comme ça que l'on devrait vivre. Les gens qui sont les plus dissociés à la base, les clairvoyants, tout ça, qui arrivent qui communiquent avec les arbres, qui communiquent avec les murs et qui communiquent avec les pierres et tout ça, et les plantes, ces gens-là sont des gens extrêmement dissociés. Ce sont des gens qui ont un problème très fort au fond d'eux. Ça peut être de l'autisme, comme par exemple pour Christophe Alain, ou ça peut être d'une grosse dissociation ayant eu lieu dans la jeunesse, dans la prime jeunesse, comme par exemple Franck Lobvé. Ce sont des gens qui ne sont pas nés comme les autres. Et Christophe Alain l'a écrit dans ses livres que j'ai lus, le but n'est pas d'être comme lui,
Mais le but est de retrouver un esprit centré sur soi-même et ancré. Et ça, c'est pour tout le monde. Même si que vous soyez né complètement dissocié ou pas, la première chose à faire, c'est de stopper complètement l'association à nos parents, qui va créer plein de problèmes. Hein. L'association à nos parents, c'est ce qui fait qu'on va être attiré par une fille et qu'on va tomber amoureux sans comprendre pourquoi et être complètement mal après. L'association à nos parents, c'est ce qui va faire qu'on a des réactions qu'on n'aime pas, qu'on déteste, qu'on voudrait surtout pas avoir. L'association à nos parents, c'est la base de toute chose. Une fois qu'on s'est dissocié de ça, on atteint l'autonomie. L'autonomie nous permet justement de commencer à jouer avec notre essence, dans le sens qu'on peut la diriger. On a une essence, elle est là, notre génétique est là, notre corps est là, notre préconditionnement, notre programmation est là, et pourtant on va commencer à jouer avec, on va commencer à adapter notre programme au monde. Et une fois qu'on a adapté notre programme au monde, on peut commencer à retrouver véritablement le divin. On peut passer de l'autonomie, je fais mes règles par moi-même pour moi-même, à l'anomie positive. Je ne choisis plus mes règles, car mes règles me sont dispensées par l'univers lui-même et par tout ce qui m'entoure. C'est ça l'anomie positive. J'ai voulu l'expliquer sur Discord, j'ai pas réussi. Et en fait, si on n'atteint pas cette anomie positive, cette anomie véritablement, cette compréhension du divin, et donc, lorsqu'on comprend le divin, on se met à prier aussi, parce que la prière prend un sens à partir de ce moment-là, eh bien, du fait qu'en fait, on prie pour avoir des renseignements de la part de l'esprit qui nous forme. Ça peut être Gaïa, ensuite ça peut être le système solaire, ça peut être, etc. Autrement dit, quand on prie, on envoie une demande à l'esprit supérieur que nous représentons, en tant qu'homme individuel, en tant que cellule d'un organisme géant, dont on ignore quel est son corps. Et voilà. Donc sans comprendre cette anomie positive, l'existence précède l'essence est la phrase qui cause le plus de dégâts. Parce que tous ces gens LGBT, queer, etc. ont une très fâcheuse tendance à vouloir passer directement de l'état de dépendance, donc l'état d'indigence complète de l'enfant envers ses parents, à directement l'état d'anomie. Le problème, c'est qu'ils ne créent pas une anomie positive, ils créent une anomie extrêmement négative pour eux. Parce qu'ils ne sont pas passés par le stade intermédiaire qui est le plus important, qui est l'autonomie. Car c'est par l'autonomie qu'on comprend et qu'on se met vraiment à apprendre les choses. Donc, tous ces gens qui tentent de devenir gays, lesbiennes, tout ça, eh bien, on fait, je pense, une erreur fondamentale. Enfin, peut-être pas tous, hein, j'exagère à chaque fois, hein, mais bon. Ils ont fait une erreur fondamentale de vouloir brûler les étapes pour devenir directement divins, d'une certaine manière. Reprendre leur essence divine qui est infinie. Et ils le font très mal. Parce que, en fait, ces gens-là, vu qu'ils sont encore dans un état d'indigence, un état de manque par rapport aux autres, par rapport aux parents comme par rapport aux amis, alors ils vont penser que leur essence va pouvoir être modifiée, l'existence précède l'essence, va pouvoir être modifiée par les apparences. Ainsi, on va avoir des vaginoplasties, on va avoir du rouge à lèvres autour d'une barbe, on va avoir des hommes-femmes, des ladyboys, tous les monstres qui existent aujourd'hui dans la culture LGBT, sont des monstres qui découlent du fait que leur état d'indigence, leur état de manque, va leur faire croire que changer leur apparence va les rendre plus proches du divin, d'une certaine manière, plus proches de leur infini. Chaque humain, et ça c'est Normand Pinard qui le dit, il le dit très bien, chaque humain, au fond, ne recherche qu'une seule chose, et même chaque être vivant ne recherche qu'une seule chose. C'est son infini. Et ton infini, tu peux l'obtenir uniquement lorsque tu atteins l'anomie positive. Pourquoi ça me fait sourire? Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. C'est ce qu'il y a de plus magnifique. Et rechercher son infini, c'est normal. Mais il faut faire attention à ne pas brûler les étapes. Tu ne peux pas penser directement faire
la plus difficile des pistes du Mont Blanc en ski, sans être passé par des tonnes de pistes vertes, puis bleues, puis rouges, puis noires. Tu peux pas avoir brûlé toutes ces étapes. Et en fait, ces étapes-là de pistes noires, pistes rouges, vont te faire comprendre que ton apparence et que ton organe génital, tout ça, ce n'est que des détails et que ça sert donc à rien du tout de les changer. Et donc, ce qui fait aujourd'hui que les féministes, que les LGBT, que les queers sont complètement, selon moi, à côté de la plaque, eh bien, c'est que au lieu de chercher véritablement la sagesse, au lieu de chercher véritablement la réflexion, au lieu de chercher à être individualisé et ancré, c'est-à-dire avoir un esprit florissant, mais en même temps être bien ancré en terre pour ne pas tomber dans des travers de l'esprit, comme il y en a beaucoup, comme la spiritualité sur Internet, comme le New Age, eh bien, c'est justement passer par l'humilité, par l'espérance, par la compréhension de soi, par la sincérité. Oui, il faut être sincère avec soi. Hein. Ta génétique existe, mon gars. Et ma petite féministe, ta génétique existe. Tu peux pas passer comme ça. Tu peux pas renier tes instincts féminins qui sont issus de ton chromosome XX. Tu peux pas renier ça. Pourtant, tu tentes. Donc le mot de la fin, c'était ça. C'était juste pour dire que l'existence ne précède l'essence si et seulement si la personne qui prononce cette phrase est capable de Dieu. Voilà. Capable de Dieu. J'aime beaucoup. Capable de Dieu. À bientôt.